Après plusieurs années dans l'agonie, la Poste de Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Elle a amélioré la qualité de ses services grâce à la digitalisation. Elle est aujourd'hui un modèle dans le monde, si bien que le pays abritera le 9 août prochain le 27e congrès de l'Union postale universelle. 192 pays membres de l'Union sont attendus. Nadia Iga. Depuis ces dernières années, la Poste de Côte d'Ivoire se réinvente. Des services digitalisés sur les échanges traditionnels d'émissions et d'envoi de courriers et colis, mais aussi le e-commerce et l'amélioration de la qualité du service ont été pris en compte par cette entreprise publique. Autant d'efforts qui contribuent à redorer le blason de cette institution. Ce que l'innovation nous apporte, c'est de nous repositionner en tant qu'entité au cœur de la vie du citoyen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique, c'est quelque chose de vital pour toutes les entreprises. C'est un virage nécessaire. Donc aujourd'hui, si une entreprise néglige le numérique, dans 5-10 ans, elle ne va plus exister. Donc c'est ce virage-là que nous, on est en train de prendre. Et on est sur une bonne lancée. Les usagers, quant à eux, sont satisfaits de ce nouvel élan qui permet, entre autres, la facilitation de l'acquisition du colis et le gain de temps. J'ai déposé hier en matinée et j'ai été appelé hier après-midi pour me dire que mon document est prêt. Et là, c'est efficace. Aujourd'hui, je suis venu retirer mon... Je suis très satisfait parce que là, ça me permet de gagner en temps. Si la poste ivoirienne se porte bien en ce moment, le 27e congrès de l'Union postale universelle, qui se tiendra du 9 au 27 août prochain, sera certainement un levier important dans cette croissance déjà enclenchée. Les attentes de cet événement sont nombreuses. Au cours de ce congrès, il s'agira entre autres d'adopter la nouvelle stratégie postale mondiale, en tenant compte des nouvelles technologies, d'élire le prochain directeur général et le vice-directeur général du Bureau international, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale 2021-2024. Et pour parler de ce sujet, nous recevons le ministre des Télécommunications et de la Poste. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, dites-nous, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays de l'Afrique, après l'Égypte, à recevoir ce congrès, ce grand congrès pour le monde postal. Quels sont les éléments qui militent en faveur du choix de la Côte d'Ivoire? En tout cas, 87 ans après l'Égypte, donc un pays africain, accueille de nouveau ce congrès important, donc le congrès de l'Union postale universelle, donc qui est une organisation qui regroupe 192 pays. Donc ça montre déjà que la Côte d'Ivoire est un pays qui plaît, un pays dans lequel il fait bon vivre, un pays qui rayonne, parce que si les postiers du monde entier ont décidé de se retrouver à Abidjan pendant 3 semaines, du 9 au 27 août, avec les contraintes mondiales actuelles, aussi bien du point de vue sécuritaire que sanitaire, ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays sûr, qui a la capacité à accueillir tous les congressistes. Est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur le ministre, des enjeux de cette rencontre? Déjà, les enjeux, comme vous le disiez dans votre reportage, ça va être déjà de définir la nouvelle stratégie mondiale postale, donc qui s'appellera, en tout cas en 2021-2025, la stratégie postale d'Abidjan. Donc, en termes d'enjeux, vous voyez aujourd'hui qu'il y a la nouvelle technologie, on parle du numérique. Donc, on parle de nouvelles technologies, on parle de nouvelles évolutions. Et il faut que la Poste, qui est un métier ancien, puisque l'Union postale universelle existe depuis 1874. Donc, ça fait 147 ans que cette institution existe. Donc, comment le métier de la Poste va évoluer au regard de ces nouvelles technologies? Comment est-ce que nous allons faire évoluer le commerce électronique? Puisque bien évidemment, nous avons aujourd'hui des géants mondiaux tels que Amazon qui sont installés partout, qui livrent partout. Donc comment est-ce que les postes nationales, notamment la Poste de Côte d'Ivoire, va se positionner? Donc je pense que c'est tous ces enjeux-là que nous allons étudier, analyser pendant ces 3 semaines de congrès. L'événement devait se tenir en 2020. Il a été reporté cette année en raison de la Covid-19. Pouvons-nous dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir en termes d'organisation? Comme moi, vous voyez bien qu'au niveau de la Covid-19, malgré une 300aine de morts qu'on déplore, puisque bien évidemment, on ne peut pas se réjouir du fait qu'il y ait 300 morts, mais par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est des fois plus de 300 morts par jour.
Donc la Côte d'Ivoire a su maîtriser les contraintes de la Covid-19. Donc on n'a pas tant de cas positifs que cela. Donc je pense que le Bureau international de l'Union postale universelle, qui est venu à Abidjan aussi bien au mois de mai qu'au mois de juin, a analysé la situation et a vu que la situation sanitaire de notre pays était relativement bien maîtrisée. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de venir à Abidjan pour le congrès, comme convenu depuis l'année 2016. Donc il y a différentes mesures qui seront prises pendant ce congrès avec le respect des mesures barrières, bien évidemment, et puis des tunnels sanitaires qui permettront, en fait, je ne sais pas si on peut dire désinfecter, mais en tout cas de faire en sorte que le virus ne se propage pas pendant ce congrès-là, en tout cas dans les lieux où le congrès se tiendra. Je voudrais, Monsieur le ministre, ne pas vous poser cette question. C'est vrai que vous avez abordé un point de réponse. Que répondez-vous aux personnes qui pensent que la poste va disparaître en raison du numérique, de la digitalisation? Mais je pense que ces personnes se trompent. En tout cas, moi, je crois à la poste. Je suis un fervent partisan de la poste et je suis heureux que cette entreprise se trouve au sein de mon département ministériel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, donc avec les mails, l'envoi de courrier est de moins en moins, enfin pas moins important, mais l'envoi de courrier est moins important, puisqu'aujourd'hui, avec un mail, en un clic, en 2 secondes, on peut envoyer un mail à tout le monde sur la Terre. On peut être distant de 10 000 km et le mail va arriver en moins de 10 secondes. Par contre, il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui, puisque avec l'explosion de l'ouverture Internet, l'explosion technologique, on peut aujourd'hui acheter du matériel, des habits, voire autre chose, partout dans le monde. Mais une fois qu'on fait ceci, il faut bien évidemment faire en sorte que l'achat soit acheminé du lieu d'acquisition au lieu de réception. Et ça, ce sont des opportunités pour la Poste. Donc je crois au commerce électronique, je crois à l'ouverture du commerce mondial et l'explosion du commerce mondial. Et tout ceci sont des opportunités, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je pense que les perspectives pour la Poste en Côte d'Ivoire sont très bonnes. Il faut être confiant, positif et nous donner le temps de réorganiser cette entreprise. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces réponses. Avez-vous un mot de fin? Le mot de fin, c'est en fait de dire merci. En tout cas, déjà à vous de m'avoir accueilli et de permettre d'expliquer ce que les postiers du monde entier feront à Abidjan pendant 3 semaines, mais aussi dire merci au président de la République pour tout le soutien qu'il a apporté, au Premier ministre aussi, et à toutes les autorités diplomatiques, et aussi, bien évidemment, aux postiers du monde entier. Et on leur dit bonne arrivée à Abidjan, à Kouaba. On les attend impatiemment. Et je suis persuadé qu'au terme de ces 3 semaines, ils auront envie, non seulement de ne pas partir, mais surtout pour ceux qui partiront de revenir. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Merci.